Bonjour la famille, c'est Flora. Bienvenue sur cette plateforme où j'ai pour but d'aider les femmes tout particulièrement à vivre des vies, une vie saine, une vie épanouie, une vie d'impact. Alors, aujourd'hui, un message que j'ai fait en anglais, que je vais essayer de traduire en français. Alors, 10 signes, le titre de mon message, c'est 10 signes que vous êtes dans une relation malsaine, une relation d'abus émotionnel. Alors pourquoi l'accent sur l'abus émotionnel? Tout simplement parce que l'abus émotionnel est beaucoup plus subtil que par exemple l'abus physique et donc c'est plus facile à masquer, c'est plus difficile aussi à détecter et je tiens aussi à souligner que bien que ma chaîne soit euh, consacrée essentiellement aux femmes, je tiens à souligner que les hommes comme les femmes peuvent être victimes d'abus émotionnels ou physiques d'ailleurs. Donc voilà, sans plus tarder, le premier signe, c'est vous êtes avec un conjoint qui vous dénigre constamment, qui prend plaisir à vous dénigrer, à vous rabaisser, à faire des commentaires mal placés, à dire des choses qui vous mettent mal à l'aise. Vous êtes trop grosse, vous n'êtes pas assez grosse, vous êtes trop mince, vous êtes trop petite, vous êtes trop grande. Enfin bref, il ou elle prend un malin plaisir à vous dénigrer, à vous rabaisser. Ça peut être un signe, c'est le signe d'une relation malsaine, surtout quand c'est répété. Deuxièmement, c'est une jalousie démesurée. Donc votre conjoint fait preuve d'une jalousie qui n'est vraiment pas justifiée. Il il ou elle passe son temps à vous espionner, vous surveiller, surveiller vos téléphones, surveiller vos comptes sur les réseaux sociaux, toujours en train de vous appeler, vouloir savoir vos moindres faits et gestes, être au courant de vos moindres faits et gestes. Il vous surprend au boulot par exemple ou à des endroits qui ne sont pas du tout appropriés. Donc ça peut aussi être signe d'une relation malsaine. Troisièmement, vous êtes avec vous vous rendez compte, pardon, que vous êtes isolé des êtres qui vous sont chers. Ça peut être votre famille ou ça peut être vos amis. Vous réalisez que soit ça s'est fait radicalement, soit souvent ça se fait de manière vraiment progressive, mais vous réalisez comme ça un jour que vous ne passez plus de temps avec les gens à qui vous teniez pourtant, vous ne passez plus assez de temps parfois même avec votre famille, et puis par exemple vous n'avez plus le droit ou vous ne prenez plus plaisir à être sur les réseaux sociaux ou on vous interdit les réseaux sociaux, ça peut être aussi un signe d'abus émotionnel. Le quatrième point, c'est le chantage émotionnel, hein, la manipulation. C'est quand votre conjoint vous menace, c'est des trucs du style ah, si tu me quittes, je vais me suicider, je vais me faire mal, ou si tu me quittes, je vais prendre tes enfants, si tu me quittes, tu ne verras plus tes enfants, ou hein, vous voyez, des manipulations, mais oui, sous le coup, ou bien à travers du chantage émotionnel à travers des menaces de ce genre. Hein. Le cinquième point, c'est ils ont le pouvoir presque total sur ce qui se passe. Ils ont le dernier mot, ils ont toujours le dernier mot sur ce qui se passe dans votre couple. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en tant que couple, c'est toujours selon ce que eux voulaient faire. Donc, par exemple, si vous voulez aller au cinéma, mais eux voulaient aller au resto, vous vous rendez compte que vous allez au resto. Si vous vouliez sortir, mais eux ne voulaient pas sortir, ben vous restez à la maison. Si vous vouliez, par exemple, acheter un nouveau frigidaire, mais eux pensent qu'il vaut mieux acheter une nouvelle voiture, ben c'est la nouvelle voiture qui l'emportera, ainsi de suite. Quand vous vous rendez compte que finalement, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans votre foyer dépend ou dans la relation est dicté par leur volonté et rien que leur volonté, il faut faire attention. Alors, le sixième signe, c'est que vous vivez dans une peur constante. Vous avez constamment peur, soit de les énerver, vous avez constamment peur comment dire, des scènes de ménage, vous avez constamment peur d'une scène publique, vous avez constamment, donc vous avez l'impression, vous êtes tout le temps sur les nerfs, vous avez l'impression de tout le temps marcher sur des œufs. Hein. Le septième point, c'est
des accusations. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train de vous accuser. C'est toujours de votre faute que ça ne va pas. C'est toujours de votre faute que les choses ne marchent pas. Même quand eux, ils ont tort. Même quand, même pour, ils trouvent même le moyen de justifier leur mauvais comportement en retournant la situation et en vous incombant la responsabilité donc de leur mauvais comportement. Je vais donner des exemples. Par exemple, oui, je t'ai poussé ou bien oui, je t'ai giflé, mais c'est parce que tu m'as cherché ou bien c'est parce que c'est de ta faute si je suis tout le temps agressif parce que tu n'écoutes pas. Des choses comme ça. Hein. Donc, au lieu de, quand quelqu'un a du mal à prendre ses responsabilités, assumer ses mauvais actes et en plus de ça, il vous accuse, il trouve le moyen de vous accuser vous. Il faut faire attention. Le huitième point, c'est un désintérêt total de votre opinion, de vos émotions. Donc, ils s'en foutent à la limite de ce que vous pensez. Ça n'a pas d'importance. Votre opinion n'a pas d'importance. Vos émotions n'ont pas d'importance. Ils ne valident pas ce que vous pensez. Ils ignorent. Ils vous écoutent à peine. Des fois, ils vous écoutent à peine. Ou alors, même quand ils vous écoutent, mais en fait, ils n'en ont rien à faire. Hein. Et le neuvième point, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est quand vous faites le... C'est comme un déclin de votre vie. Je vais essayer d'expliquer. J'espère que ça va... Comme par exemple, vous faites le bilan hein, de votre vie avant la relation et après, vous réalisez que vous avez l'impression que votre vie a empiré, les choses ont empiré. Hein. Par exemple, peut-être avant de rencontrer votre conjoint, vous aviez des économies, vous portiez bien financièrement parlant, mais là, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à économiser. Ou alors peut-être que sur le plan professionnel, vous étiez à mesure d'accomplir de belles et grandes choses, vous étiez à mesure de faire, vous étiez quelqu'un d'accompli, mais là, c'est plus la même chose, vous avez du mal à continuer dans ce sens-là. Ou bien, par exemple, vous aviez des ambitions, vous aviez de grands projets. Et depuis que vous êtes avec cette personne-là, vous n'avez plus de projet, vous n'avez plus d'ambition, vous vivez au jour le jour. Ou alors, vous aviez une vie épanouie ou sur le plan social, vous avez une vie sociale assez intéressante, tout ça, mais vous vous rendez compte que c'est plus ça. Donc, quand vous faites le point, hein, essayez de voir votre vie avant et puis pendant la relation, est-ce que vous allez apprendre que les choses vont mieux ou les choses sont pires qu'elles ne l'étaient avant. Ça aussi, quand il y a un déclin, donc c'est ce que j'appelle un déclin, quand il y a un déclin, ça peut être aussi être un indicateur qu'il y a un souci dans la relation. Et puis, dixièmement, c'est au fin fond de vous, vous savez qu'il y a un souci. Votre instinct, votre intuition, votre sixième sens, appelez ça comme vous voulez, vous dit qu'il y a quelque chose de malsain, vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous dit que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Hein? Même si aussitôt après vous rationalisez, vous essayez de justifier, mais si vous pensez ça de plus en plus, hein, faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre intuition. Alors, maintenant, faut souligner aussi que c'est pas nécessaire que tous ces 10 signes soient présents. La présence de quelques-uns de ces signes seulement, c'est assez pour indiquer que vous êtes dans une relation malsaine. Alors, que faire dans ce cas-là? Déjà, il faut savoir que votre santé en dépend, votre bien-être de façon générale en dépend, votre vie peut même en dépendre. Alors, il faut aussi savoir que c'est pas quelque chose que vous méritez, c'est pas normal, ce n'est pas acceptable et que bien au contraire, vous méritez d'être dans une relation où vous êtes respecté, où vous êtes honoré, où vous êtes aimé sans condition, où votre conjoint vous aide, vous soutient de façon à vivre une vie épanouie, une vie saine, une vie... euh, vous voyez où je veux en venir. Donc, vous méritez ce genre de relation-là et c'est possible d'avoir ce genre de relation-là. J'ai fait une autre vidéo, un autre message sur comment faire pour sortir de ce genre de relation. Je vais mettre pardon, le lien dans la description. Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis. N'oubliez pas que vous êtes bénis pour bénir.
Jusqu'à la prochaine fois, moi je vous dis